Allez, la vidéo du matin pour se mettre la patate de motivation du matin. Vous savez que voilà, il y a des personnes dans la vie qui sont faites pour ça, pour vous donner un coup de boost, pour vous donner cette énergie. Chacun a sa mission. Moi, c'est la mienne. Ma mission, c'est de vous aider à passer des portes quand ça bouge dans votre vie. Voilà, il y a toujours eu besoin de passeurs à tous les niveaux depuis l'Antiquité. Voilà, moi c'est ce que j'aime faire et c'est ce que je fais bien en coaching. Aujourd'hui je vais vous parler de sortir de sa zone de confort. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vous disent qu'il faut sortir de sa zone de confort. Alors ça c'est bien quand quelqu'un vous dit ça, ça veut dire qu'il faut vite le fuir. Quand vous avez un formateur, un coach, un psy qui vous dit sortir de sa zone de confort, ça veut dire qu'il n'a pas réfléchi à la situation et que même il est dangereux. Alors pourquoi ? Eh bien parce que sortir de sa zone de confort peut nous amener à nous blesser. Vous savez, à une époque, on jetait les enfants dans l'eau quand ils ne savaient pas encore nager. Et on leur disait, tiens, tu vas apprendre comme ça. Donc effectivement, ça crée des traumatismes. Il y a toute une génération de personnes qui ont peur d'aller dans l'eau aujourd'hui parce qu'on les a jetés dans l'eau quand ils étaient petits. Vous savez que je travaille aussi avec les chevaux dans l'équitation, dans le comportement des chevaux. Et là, c'est pareil. On ne fait galoper quelqu'un que quand il est prêt. Mais souvent, on sait pas si la personne est prête. Alors même dans les balades, on dit quelqu'un veut galoper ? Ouais, allez, on va galoper. Ou parce que dans le niveau du galop où on en est, on va dire tiens, on va faire galoper quelqu'un alors qu'il n'est peut-être strictement pas prêt. Et c'est pour ça qu'il y a des accidents. Donc est-ce que c'est sortir de sa zone de confort ? Faut oublier. En revanche, ce qui est très important, c'est augmenter sa zone de confort. Et c'est là toute la différence. Donc, si vous avez un thérapeute, un psy, un coach qui vous parle de sortir de votre zone de confort, vous fuyez. Si vous dit augmenter votre zone de confort, donc il va vous donner des outils, des méthodes, il va vous enlever des traumatismes éventuellement qui vont vous faire agrandir votre zone de confort, vous allez être à l'aise sur des zones beaucoup plus grandes, et bien là, c'est très bien. Vous allez vous approcher comme ça d'une porte de sortie, de changement, et vous allez pouvoir passer des portes différentes. Alors qu'est-ce que c'est passer des portes ? Vous savez que la vie n'est pas linéaire, mais il y a comme des grands espaces, et pour passer à l'espace au-dessus, pour monter à l'échelle au-dessus, il faut passer des portes, et là c'est des portes d'énergie très, très compliquées à passer, ce qu'on appelle les crises existentielles souvent, et donc il y a des personnes qui vous aident à les passer comme j'ai le plaisir de le faire. Voilà, donc si en résumé, sortir de sa zone de confort, non, c'est trop dangereux, mais augmenter votre zone de confort à partir de l'intérieur de la zone de confort, apprenez des compétences qui vont vous permettre d'aller plus loin, mais ne vous jetez pas hors de votre zone de confort. C'est très dangereux. On a fait des bêtises en équitation, on a fait des bêtises dans la natation dans les générations précédentes. Ne laissez pas les psys, les coachs faire les mêmes bêtises au niveau mental, parce que je vous garantis que ça fait des dégâts. Oh Bruno, des dégâts. Voilà. Allez, c'était Bruno Marchal pour vous aider à augmenter votre zone de confort. Et vous savez que dans ces coachings du matin, comme dans les autres vidéos, Bruno Marchal, il vous dit quoi ? Il vous dit à très bientôt.